فصلت من هذه المباراة. والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت Pour الأصوات. commencer, parle-nous un peu de ta saison, ce que tu en as retenu globalement avec l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai commencé avec les U19 au début d'année, 19 nationaux de l'Olympique de Marseille. J'ai fait mes entraînements, j'ai fait ma préparation. On a fait 2 tournois de préparation. J'ai été titulaire. Après, on a commencé les matchs de championnat. Au début, c'était un peu difficile avec le collectif. En termes de championnat, on était sur une lancée un peu douteuse pour notre saison. Alhamdoulilah, on a gagné des matchs, ça nous a mis en confiance. Et après, grâce à ces matchs-là, mes performances, j'ai été envoyé avec l'équipe Pro 2 pour les entraînements. Ok. J'ai fait mes entraînements et j'ai gagné ma place. J'ai joué 8 matchs, 9 matchs de championnat avec eux. En 2025, sur 5 matchs, j'ai fait 2 buts, 3 passes D. Après, j'ai continué ma saison avec la Pro 2. Et je suis redescendu. Après, du coup, je suis parti en sélection et je suis redescendu pour les playoffs. Ok. Donc tu as été formé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel, en dehors et sur les terrains? Ouais, moi, je suis arrivé en préformation à l'Olympique de Marseille. Je suis arrivé en U14. C'est-à-dire, j'ai fait U14 U15 en préfo. Au début, c'était un peu difficile parce que j'étais loin de ma famille, j'étais Ouais. petit. Et j'avais pas trop conscience de ce manque-là. Mais après, au fur et à mesure du temps, petit à petit, tu commences à T'habituer? t'habituer. Tu vois plus de personnes. Après, il y a l'entourage. Et dans le centre, il y a les amis, on s'entraide, etc. Ok. Et petit à petit du temps, tu t'habitues et tu traces ton chemin comme ça. Je voulais parler notamment, je pense que la saison la plus marquante que tu as pu connaître avec l'Olympique de Marseille, c'était peut-être la saison dernière, si je me trompe pas, avec la Coupe Gambardella que tu as pu remporter. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette saison-là et revenir justement sur la Coupe Gambardella et le parcours que vous avez fait? Déjà, il faut savoir que avec cette équipe où on a gagné la Gambardella, c'était une équipe qu'on se connaissait depuis longtemps. On avait déjà joué 14 ou 15 U16 avec nous. On a fait un tournoi U16 à Montaigu. Ça nous a permis déjà de connaître un peu les matchs. Si tu ne connais pas, tu sors, tu vois, des trucs comme ça et tout. En championnat U17, on avait gagné le championnat de France U17, c'est-à-dire on était déjà prêts. On était comme une famille. Et quand on a commencé cette saison, on avait une belle équipe, on avait beaucoup de joueurs individuels très bons. Avec le collectif, ça fait un tout. Et on a commencé par deux tournois de préparation. Un en Espagne, où on a gagné contre le Real de Madrid en Ok. finale. Et un à Sport. C'était un tournoi Sport caritatif pour les handicapés. Et on a gagné contre le Paris FC en finale. Après, on a continué notre chemin. On était premier à la moitié de saison. On a gardé la première place jusqu'à la fin d'année. En parlant de la Gambardella, on a commencé par Marine Gignac. C'était pas une équipe facile à jouer. Bloc bas, tu vois, sur transition et tout, c'était un peu difficile. On a réussi à gagner. Toulon, pareil, c'était une équipe pareil, très bloc bas, avec l'environnement qu'il y avait dans cette ville, c'était difficile à gagner. Ok. Après, on a reçu direct Paris. Paris, ça a été un gros match et ce match était très difficile. Heureusement qu'on a réussi à se battre jusqu'à la fin, on était soudés. On a enchaîné avec Le Mans. Le Mans, un match très compliqué. Moi, à la 80, 87e, j'ai cru qu'on allait sortir. On perdait de 2 points, on est revenu sur un point. Quand on est allé au penalty, on perdait 3-0, on est remonté. Ah En ouais. fait, ce match, quand on a gagné ce match, je me suis dit, c'est un signe, tu vois. C'est un signe Ouais, c'est cette année. Ouais, c'est pour nous cette année. Après, on a joué Rennes. Rennes, c'était un match important aussi. C'était difficile aussi là-bas. Reims, pareil. Et après, on est en finale. Nancy. Quand on est allé en finale, moi, je savais très bien qu'on allait gagner la Gambardella. Parce qu'on était motivés et même, on dirait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous attendre. Tu vois, sur Ouais. cette coupe. Ouais. C'est-à-dire qu'elle était destinée à nous. Et alhamdoulilah, on a gagné cette coupe. Alhamdoulilah, ça t'a fait quoi parce que globalement aussi, c'est surtout ça qui est impressionnant pour les joueurs qui jouent la Coupe Gambardella, de te retrouver au Stade de France avec beaucoup de supporters, etc. Ça change de quand vous faites des matchs, par exemple, au campus, etc. Tu vois? Voilà, bien sûr, ça change. Déjà, les infrastructures, tu vois, les presses,
les nouveaux équipements, les interviews, les bus, tu vois, ça tout change. Même avant le match, l'hôtel, la nutrition, tout change d'un coup. Et c'est comme si qu'en fait, on était des pros, tu vois, des mini-pros Ouais. qui se préparent à haut niveau. Là, on va passer au côté sélection. Donc, toi, tu as décidé de choisir la sélection nationale tunisienne. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé sur ce choix-là? Est-ce que tu avais un lien particulier avec avec, la Tunisie, comme des souvenirs en Tunisie, ta famille, etc. Moi, j'ai été sélectionné en U17 déjà, Ouais. pour faire les qualifications de la CAN U17 à l'UNAF. Ça s'est, je dis pas que c'est mal passé, parce que c'est une expérience, quand on perd, on apprend, tu vois, c'est une expérience. Mm. On n'est pas passé, j'avais pas beaucoup joué, tu vois. J'avais Ouais. joué 45 minutes sur toute la compétition, on avait fait 3 matchs. Et bon, mais il m'a fait convoquer déjà, c'était une bonne chose. Après là, j'ai été reconvoqué pour la Coupe d'Afrique U20. Ouais. On m'a convoqué un peu tu vois, au dernier moment. On m'a appelé un jour avant que la liste sorte. Moi, j'ai pas hésité, tu vois, direct, j'ai dit, ouais, Coupe d'Afrique U20, il y a des choses à apprendre, surtout pour jouer pour la Tunisie. Moi, j'ai dit, pas de souci, du coup, on est allé. Bien Alhamdoulilah, sûr. on a fait ce qu'on a pu. Par rapport à ton choix, ça a pas été, t'as pas eu de réflexion ou quoi que ce soit par rapport au fait de représenter la Tunisie directement à cet âge-là? Moi, j'ai 3 nationalités. Ouais. C'est-à-dire que je peux jouer pour la France, pour la Tunisie et pour l'Algérie. Ok. Jusqu'à présent, il n'y a que la Tunisie qui m'a appelé, tu vois. D'accord. Donc, alhamdoulilah, moi, la Tunisie m'a appelé. J'ai accepté. Alhamdoulilah, moi, je suis fier et heureux de représenter ces couleurs. Voilà, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Bien sûr que j'ai eu des réflexions par rapport à d'autres nations, la France, l'Algérie qui ont fait des réflexions pour pourquoi je suis pas allé chez eux, mais j'ai jamais été appelé, tu vois. D'accord, Avec ok. un Tunisie qui m'a appelé, j'ai pris ce choix, alhamdoulilah. Là, tu nous as parlé juste avant que tout s'est passé un peu vite, surtout pendant la CAN U20 et à la préparation, etc. Comment est-ce que tu te sens au sein du groupe, l'ambiance qu'il y a, la relation que vous avez à peu près tous avec le staff et toi personnellement? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu portes le maillot de la Tunisie? Ouais, déjà, nous, qu'on est arrivé déjà, moi, quand je suis arrivé avec Nassim Nadani, on arrive à l'aéroport, ça nous a direct mis à l'aise, tu vois. Ouais, Comment vous allez, le vol s'est bien passé. Tu vois, on a direct senti que c'était pas genre professionnel, en mode c'était comme une famille, tu vois. On nous a ok, direct accueillis. Quand j'ai rencontré mes premiers coéquipiers, surtout locaux qui jouaient directement en Tunisie, ils m'ont direct accueilli, tu vois. Il n'y a pas ouais, de différence entre binationaux locaux. Ils m'ont direct dit, en fait, c'était comme chez moi, tu vois, c'était la ouais, famille. Si j'avais besoin de quelque chose, j'allais voir les anciens. Si les coachs, pareil, tout le monde était, on était proches, en fait, on était une vraie famille. Ouais, c'est ça ok. qui a fait la différence. Et après, moi, porter ce maillot, moi, c'est une grande responsabilité, tu vois. C'est une grande responsabilité parce qu'il y a tout un peuple, tout un pays qui nous regarde derrière. Et au début, j'avais un peu la pression, tu vois, de ne pas être à la hauteur des attentes de ce grand pays. Alhamdoulilah, moi, j'ai essayé de tout donner. Justement, ouais, pour parler un peu plus en détail du parcours que vous avez fait à la CAN, toi, tu as inscrit ton premier but à la CAN, du coup, face au Maroc. Explique-nous ce que tu as ressenti et ce que tu as tiré du parcours malgré l'élimination en poule, comme tu as pu nous le dire, qui était un peu rapide. Nous, il faut savoir qu'on a eu qu'une semaine de préparation, tu vois. On Ouais, était un groupe il y a eu 13 binationaux qui sont venus d'un coup. Il y en a qui ont été repêchés, qui n'étaient pas appelés au stage d'avant. Tu vois, on était une équipe qui venait de se connaître. On a eu une semaine, on a eu 4 jours d'entraînement, mm, plus un match contre le Congo. Après, on est direct parti en Égypte pour faire la Coupe d'Afrique. Il faut savoir qu'avec le peu de temps qu'on a eu, on a réussi à faire de bonnes choses. Tu vois. On a appris beaucoup de choses, on a réussi à se connaître plus. Tu vois. Et quand on est arrivé sur le terrain, le premier match, ça a été un peu difficile. Parce qu'on a eu beaucoup d'actions, mais tu vois, on n'a pas. Mais on s'est dit juste après le match, on s'est dit on a été meilleur qu'eux. Si on continue comme ça, si on essaie de faire ce qu'on a appris pendant tu vois, ce peu de temps qu'on avait juste avant la CAN, si on essaye d'apprendre, enfin, d'appliquer ce que le coach nous a appris, ce qu'il nous a donné comme méthode, on peut essayer de faire quelque chose. Tu vois. Contre le ouais, Kenya, on était très motivé. Contre le Kenya, moi j'ai senti
une équipe très soudée. C'était très très soudé contre le Kenya. C'est pour ça que quand on a pris le premier but, il n'y a personne qui a baissé la tête. Tu vois, tout le monde se motiver. Après, on a eu le penalty pour nous. Mm. Du coup, ça nous a relancé avant la mi-temps. Après, on est reparti. On savait très bien. Et même les joueurs qui étaient sur le banc ou même en tribune, ils étaient connectés. Tu vois, à la Ouais, mi-temps, ils sont venus. Ils nous ont dit, nous, on est là. Quoi qu'il arrive, on est prêt avec vous. Ils sont rentrés, ceux qui nous ont fait gagner le match, tu vois. ouais, Les deux qui ont marqué, ça a été les deux qui sont rentrés. Contre le Maroc, savoir qu'on a joué, on n'a pas joué au Caire, on a joué à Ismaïla. Et la chaleur là-bas, elle était pas pareille qu'au Caire. ok. Parce que la première mi-temps, il faisait très très chaud. Tu vois, c'était un peu difficile pour nous la première mi-temps. On a pris un but juste avant la mi-temps. On a manqué de lucidité par rapport à ça et d'expérience. On est rentré à la mi-temps, on était très fatigués. Heureusement que le staff et les remplaçants, ils ont eu ce rôle-là de nous remotiver, de ne pas baisser la tête. Il y a eu des remplaçants comme Ryan Derby et d'autres qui étaient là. Issaoui Wajdi, le capitaine. Ouais, Il y avait plein, tu vois, il y avait plein de remplaçants qui nous motivaient, tu vois. Allez, il faut pas baisser la tête, on est là pour gagner. Et ça nous a motivés. Et moi, personnellement, moi, quand j'étais à la mi-temps, j'avais très chaud, tu vois, j'avais mal, ma tête elle tournait et tout. ouais. Mais quand j'ai entendu ce discours-là du coach, des remplaçants, ça m'a motivé. Tu vois, c'était pour le peuple, pour le pays, pour les couleurs, du coup, j'ai laissé tout de côté, je suis rentré sur le terrain avec une dalle que, que le reste de l'équipe m'a transmis, tu vois. Ouais. C'est pour ça que, après, on a fait on est rentré à la mi-temps, on a essayé d'aller accrocher ce nul. J'ai eu l'occasion, moi, de frapper. Alhamdoulilah, j'ai mis tout ce que j'avais dans la frappe. Tu peux le voir, j'ai Ouais, été déterminé pour la frappe. Et quand j'ai marqué, j'ai reçu une immense fierté en moi, tu vois. ouais. J'ai marqué pour ce pays, on revient au score, on peut se qualifier pour la CAN. J'ai été très fier et heureux surtout de faire plaisir à ce peuple et à ce pays. Comme j'ai dit, moi, c'est surtout grâce au staff, aux joueurs qui étaient remplaçants, même dans les tribunes, tu vois. C'est ceux-là qui nous ont donné une motivation. Mm. De se dire, regarde, eux, ils n'ont pas été choisis pour commencer titulaire. Ouais. Il y en a d'autres qui ont été choisis pour être dans les tribunes. Mais ils sont là, ils aimeraient tout donner, tu vois, être sur le terrain, ils aiment tout donner. Moi, je suis sur le terrain, alors tout donner pour eux et pour tout ce qui entoure. Pour une équipe qui s'est préparée qu'une semaine à l'avance. Et le nouveau coach, les nouveaux joueurs. Mm. Moi, je trouve que on a réussi à faire des choses que peu d'équipes, que peu de nations auraient fait pour ce peu de temps de préparation. Si on retire l'élimination, globalement, sur les trois matchs, face au Nigeria, vous aurez pu vous en sortir largement avec une victoire. On aurait pu largement mériter la victoire. Face au Kenya, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Et face au Maroc, un très bon début de deuxième mi-temps et une bonne fin aussi de première mi-temps. Par rapport à, à la préparation que vous avez eue, moi personnellement, je trouve que globalement, vous n'êtes pas du tout passé à côté de votre Coupe d'Afrique. Et ouais, il y a du positif à en tirer, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce qu'en vrai, si on regarde bien, on était à 1-1 jusqu'à la 85e. Ouais. Si on restait sur 1, on passait en quart de finale. Mm. Et si on passe en quart de finale, tu vois, le point de vue qu'on apporte sur nous, c'est pas le même. Bien De se sûr. dire qu'on est si on est une équipe qui a eu qu'une semaine de préparation, qui s'est qualifiée, tu vois, c'est pas pareil. Mm. Après, ce qui a été fait a été fait, alhamdoulilah, mais J'avais une question, moi, par rapport justement aux autres sélections. Est-ce que tu as pu échanger avec d'autres internationaux tunisiens de l'équipe A, que ce soit en réel ou bien qui t'ont contacté ou quoi que ce soit? Et si tu as des inspirations en équipe nationale quand tu étais plus jeune ou même actuellement? ben, à savoir, moi personnellement, on m'a pas contacté, mais avant le début de la Coupe d'Afrique, tu vois, le premier match avant le Nigeria à la causerie, il y a eu plusieurs joueurs. Il y a eu plusieurs joueurs qui nous ont fait une vidéo pour nous motiver, nous dire qu'ils sont derrière nous, qu'ils vont regarder les matchs, qu'il faut tout donner pour le pays. Et surtout, même si ça se passe mal durant cette Coupe d'Afrique, au moins tout donner, tu vois. Mm. Après, on a pris leur message au premier degré. C'est ce qu'on a essayé de faire sur le terrain. Et je trouve que leur message, moi, personnellement, il m'a beaucoup touché. Et ça fait plaisir de voir que des joueurs qui font des grandes carrières de footballeurs pensent quand même à leur jeune espoir en nation. En termes de ce que la fédération, de ce que le directeur,
le président nous met en place pour nous, Ouais, c'est une chose d'important. En fait, on sent directement qu'ils comptent sur les espoirs, tu vois. Genre, ouais. ils ont ramené, le staff, il a été élargi. On avait deux kinés, un docteur, une personne qui s'occupait des maillots, l'analyse vidéo de l'équipe A qui est descendue pour nous aider pour la Coupe d'Afrique. Il y avait un photographe, une personne qui fait les vidéos, les interviews, deux coachs, un entraîneur d'école. Tu vois, et le directeur, le président, le DTN. Il y avait plusieurs, tu vois, le staff, il était agrandi et ça nous fait ressentir directement que Vous êtes qu'on n'est pas tout important. seul, Ouais. ouais, voilà, qu'on n'est pas tout seul et qu'on compte sur nous. Pour finir, moi je voulais savoir, est-ce que tu as des inspirations, des internationaux A quand tu étais plus jeune et qui, voilà, quand tu portes le maillot de la Tunisie, tu te dis que tu aimerais avoir la carrière qu'ils ont pu avoir avec la sélection et le parcours qu'ils ont eu. Moi, je trouve il y a un joueur qui, que j'aime ressembler à lui sur le terrain. C'est Ali Abdi, tu vois, latéral gauche de Nice. Ok, C'est un joueur à peu près qui a le même style de moi, même style que moi, qui aime bien attaquer, qui défend bien, qui est agressif. Ça, c'est le type de joueur que je kiffe, tu vois. ouais. Ça, c'est un grand exemple pour moi dans la fédération, dans la nation, en sélection. C'est un grand exemple. Même, je suis ses matchs à Nice, quand il va en sélection, je regarde ses matchs. Je trouve que ça, c'est. Moi, c'est un exemple pour moi et j'espère un jour le rencontrer et jouer avec lui. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, ok. Bon bah, moi j'ai fini pour les questions. Je te remercie, c'était une très belle interview. Merci. Et puis voilà.